bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai envie de faire mon top 5 de mes Final Fantasy préférés. Bon, préférés, c'est un grand mot parce que ça va être vraiment les 3 premiers qui sont vraiment épiques. Mais bon, je me suis dit, on va en faire 5. Et en même temps, on va en discuter de ces Final Fantasy. Moi, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas regarder les tops, qui trouvent que c'est des vidéos faciles. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que dans le sens, en faisant des tops, bon, faut pas faire des tops de n'importe quoi aussi. Là, c'est des tops de Final Fantasy. Voilà, je vise Final Fantasy. Alors moi, quand quelqu'un va faire un top de Final Fantasy, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que la personne va me montrer, va me dire pourquoi il aime ces opus et dans quel ordre. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est le ressenti du youtubeur. C'est le plus important. Et c'est là où moi je me suis dit, bah tu sais quoi, c'est la première fois sur ma chaîne, je vais faire un top 5 de mes Final Fantasy préférés. J'ai envie de me jeter dans l'aventure, on va voir. Et surtout, c'est de vous parler à vous de mes Final Fantasy préférés, de vous dire pourquoi et de vous en débattre dans les commentaires et de me donner votre classement. Je suis curieux de savoir parce que ce qui est bien avec les tops, c'est qu'on peut en avoir des milliers. Chaque personne est différente et chaque top sera différent et c'est ça qui est important dans les tops. On commence, c'est parti. En 5e position, je vais mettre Final Fantasy 9 sur PlayStation 1. Ce Final Fantasy, c'est le Final Fantasy qui a mis la PlayStation 1 à genoux. Techniquement, à l'époque, il était juste épique. C'était terrible. Graphiquement, c'était une pure merveille avec des cinématiques de ouf. Quand vous entendez ça, vous dites ouais, bah, comment ça se fait que FF9 il est en 5e position? Le souci pour moi avec Final Fantasy 9, c'est que ce personnage, ce côté chibi, l'histoire ne m'a pas intéressé en fait. Par exemple, le héros Zidane qu'on suit et que il ne m'a pas intéressé une seconde. Je ne suis pas identifié à ce personnage. Je n'ai pas été inquiet pour lui et c'est ça pour moi où le bas blesse. J'ai préféré l'histoire de Bibi, de Steiner et de Daga. Tout le reste, ça ne me parlait pas. Et une fois un héros que tu suis ses aventures ne te parle pas, c'est déjà foutu. Ce qui m'a pas plu aussi dans Final Fantasy 9, c'est ce petit côté chibi, personnage miniature. Ça, pas aimé du tout. Après, c'est que mon avis. Il y en a beaucoup qui ont décrié, ouais, Final Fantasy 9, ils ont voulu faire un retour aux sources avec la classe des voleurs, des mages, des chevaliers. Et quoi? Si c'est bien fait, pourquoi pas? Si c'est bien intégré dans l'histoire. Squaresoft à l'époque a voulu revenir à ses balbutiements, à ses premiers amours, côté médiéval. Ça ne me dérange pas si c'est bien fait. Moi, c'est plus les personnages principaux d'Zidane que j'ai pas aimé du tout. Et l'histoire, je suis pas rentré dedans. Sinon, Final Fantasy 9, tout le reste est juste magnifique. Son système de combat, on pouvait avoir 4 personnages sur le terrain. Le système d'équipement, quand tu achetais une arme, tu avais des gilets parce que cette arme t'apportait une compétence et tu devais faire évoluer cette compétence. Final Fantasy 9, soyons clairs, est un très très bon Final Fantasy. Ça, c'est sûr et certain. 4e position, et là il y en a, ils vont crier au scandale, mais ceux qui me suivent savent très bien que c'est comme ça. J'ai nommé Final Fantasy 7. Premier Final Fantasy qui débarque en Europe sur PlayStation 1, qui a révolutionné le RPG. Rien à dire, Final Fantasy 7 est pour beaucoup le must-have du RPG. Ce que je peux comprendre, je ne dis pas que Final Fantasy 7 est un mauvais jeu. Loin de là, j'ai passé des centaines d'heures dessus pour tout maxer. Mais, ou pour moi, je ne suis pas d'accord, c'est que Final Fantasy 7 est surcoté. C'est ça qui, moi, à l'époque, m'avait... Non, parce qu'à l'époque, je kiffais, c'était mon premier Final Fantasy, je ne pouvais pas comparer avec un autre. Mais une fois que Final Fantasy 8 est sorti et que je l'ai poncé, que j'ai vu son histoire, j'ai dit non, Final Fantasy 7, pour moi, encore une fois, il est surestimé, il est surcoté. Et ce que j'ai pas aimé, en le refaisant plus tard avec un peu plus de bouteilles, avec un peu plus d'expérience dans le jeu vidéo, c'est que mais Cloud, il craint. C'est un mauvais personnage, c'est un mauvais héros. Hein? J'ai préféré suivre l'histoire de Red 13 ou encore de Barrett. Ça m'a encore plus touché. C'est encore le problème du héros. L'antagoniste Sephiroth le balaye. Quand tu penses Final Fantasy 7, tu penses directement Sephiroth. Son histoire est beaucoup plus intéressante. Tu as beaucoup plus de plaisir à suivre Sephiroth que Cloud. Et bien sûr, ça, c'est que mon avis. Mais qu'est-ce que j'ai aimé
dans Final Fantasy VII. Système de matéria épique, une idée génialissime. Par contre, l'histoire de Final Fantasy VII ne m'a pas transcendé. C'est à coup de terrorisme, d'écologie, vraiment pas accroché. Mais tout le reste de Final Fantasy VII, je n'ai rien à redire. C'est un excellent RPG. D'ailleurs, c'est mon premier RPG de la saga Final Fantasy. Et c'est pour ça qu'il gardera toujours une place. Il est 4e dans mon top. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'il est dans mon top. Il mérite d'exister. Final Fantasy VII est un très bon jeu et je suis impatient de mettre la main sur le remake. Voir ce qu'ils nous ont proposé dans cette nouvelle version. Parce que voilà, du Final Fantasy VII, on en a mangé à toutes les sauces. Je préfère même, écoutez-moi bien, Final Fantasy VII Crisis Cross sur PSP. L'histoire de Zack m'a beaucoup plus touché que celle de Cloud. Et j'en reviens, quand un héros, ça va pas, ben pour moi le jeu ne va pas. Passons au top 3. Pour celui-ci, il n'est autre que Final Fantasy IV. Beaucoup vont crier « Oh, qu'est-ce que tu racontes ?» Laissez-moi vous expliquer. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'ai fait 2 vidéos sur Final Fantasy IV. N'hésitez pas à aller les regarder. Final Fantasy IV, pour moi, quand j'ai pu l'avoir en main, ça a été sur la version DS. Je me suis mangé une claque dans la gueule avec cette version. Remettons-nous à l'époque, quand il est sorti, c'était les débuts de la DS. Il était quand même assez pixelisé, mais on pouvait avoir Final Fantasy IV en français et surtout avec cette version, on avait les personnages en 3D, mais on avait quelque chose en plus. Le héros, Cécile, de temps en temps, quand il interagissait avec les autres personnages, on le voyait parler, mais des fois, on voyait une bulle et on pouvait voir ce que pensait le personnage. Et ça, c'était magnifique pour l'époque parce qu'on en découvrait plus sur ce personnage de Cécile qui était torturé lorsqu'il était chevalier noir, pourquoi il était dégoûté. C'est des scènes en plus qu'on n'avait pas dans les autres versions et c'est pour ça que moi j'ai kiffé Final Fantasy IV. Mais c'est pas cette version moi que je vous conseille, loin de là. La version de Final Fantasy IV que je vous conseille, c'est celle sur PSP, la complète édition. Dans cette version, vous avez droit à Final Fantasy IV et Final Fantasy IV les années suivantes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le 2e opus de FF4. C'est avec le fils de Cécile et de Rosa. Par contre, cette version de Final Fantasy, elle est juste magique. C'est une version 2D refaite complètement pour la PSP et c'est juste la version ultime à jouer. Final Fantasy IV touché au niveau personnage. C'était le héros, c'était Cécile, c'était ce combat qu'il avait entre lui-même, clairement entre l'ombre et la lumière. C'était un combat permanent. Au début, on contrôle un Cécile qui est un chevalier noir, qui est pris au doute, qui doit obéir aux ordres du roi de Baronne, il doit exécuter des gens, il doit détruire des nations. Et lui, tout au début de l'aventure, il se pose des questions, mais pourquoi je dois faire ça? J'ai pas envie. On sent qu'il y a une dualité. C'est un personnage qui se torture lui-même en fait. Et ce qui est bien, c'est que tout au long de son histoire, on va suivre sa rédemption jusqu'à qu'il devienne un paladin, l'opposé direct du chevalier noir, le protecteur de la lumière. Il a compris son chemin, il a compris sa destinée et il l'embrasse à pleine main. Et à un moment, quand il devient paladin, ce que j'ai kiffé, c'est la mise en scène. C'est que pour devenir paladin, il doit anéantir les ténèbres qui sont en lui. Et ça, c'est juste. Et comment ils ont mis ça? Tu fais un combat contre toi-même. Quand tu deviens un paladin dans le jeu, tu arrives devant un miroir et on voit ton reflet de chevalier de la mort qui sort et tu dois te combattre. Et ce que j'ai aimé dans ce combat, il est symbolique. Ce combat, tu ne peux pas le gagner parce que le chevalier noir, dans l'histoire, il a une technique, c'est Cécile, il fait une attaque, je crois que c'est Cataclysme, j'ai oublié, ou quelque chose comme ça. Il attaque, mais il perd des points de vie. D'accord? C'est plus tu as la haine et plus ça te bouffe la vie, c'est plus tu vas dans la haine, dans la violence, tu perds de la vie. Et c'est ça, il faut voir derrière les choses. Et à un moment, ce combat, tu ne peux pas le gagner. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est endurer les attaques, te soigner, c'est la rédemption de Cécile. Il ne doit plus aller dans l'attaque, il doit aller dans la protection. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il va gagner son combat contre son côté obscur. Et moi, c'était juste, mais génial. J'ai applaudi des deux mains. J'ai dit, mais quelle mise en scène pour un jeu Final Fantasy IV qui est sorti sur Super Nintendo. À un moment, il faut arrêter. On a Kain,
le Chevalier Dragon, plusieurs personnages qui vont arriver au fil du jeu et qui vont étoffer cette aventure, qui vont étoffer l'épopée de Cécile. Parce que c'est ça qui est bien, le jeu tourne autour de Cécile. Et plus on avance, plus on en découvre sur lui. Et c'est ça que j'ai kiffé. Les musiques qui sont juste épiques. L'histoire, les personnages attachants. Final Fantasy IV est un must-have. Vous devez le jouer. On passe au deuxième Final Fantasy de ce top. Pour ce Final Fantasy, ceux qui me suivent et qui savent, ils savent très bien de quel Final Fantasy je vais parler. Final Fantasy VIII. C'est le Final Fantasy qui, moi, à l'époque, m'a rendu dingue. J'ai tellement joué à ce jeu. J'ai tellement poncé ce jeu. C'est encore ma version, elle est nickel, ma version PlayStation 1. À part son système de combat, c'est-à-dire voler, qui est nul, j'avoue, j'ai rien à dire là-dessus, j'avoue, est nul. Le système d'armes qui n'a aucune importance, quand tu t'achètes une arme, ça n'a quasi pas d'importance, à part peut-être t'augmenter les niveaux des limites break de Squall. Et si tu veux la dernière limite break, il te faut la dernière épée Lionheart. Mais tout le reste est juste épique à souhait. S'il y a bien un Final Fantasy dans lequel je me suis reconnu pleinement, c'est bien Final Fantasy VIII. Alors, il y en a, ils vont me poser des questions. Ouais, mais pourquoi alors c'est pas ton Final Fantasy préféré? Blablabla, blablabla. J'y arrive. À l'époque, Final Fantasy VIII était mon Final Fantasy préféré jusqu'à qu'il y a quelques années. Parce que quand moi, je jouais à Final Fantasy VIII à l'époque, je me reconnaissais en Squall. J'étais jeune, moi aussi j'avais 17 ans, 17, 18 ans et je me reconnaissais en lui, je reconnaissais dans cette timidité. Si vous voulez plus d'informations, j'ai fait une vidéo sur Squall, vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre pourquoi j'ai adoré ce personnage. Mais dans cette vidéo, ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous dire pourquoi je kiffe et pourquoi il est dans deuxième place. Son histoire complexe à souhait, il faut chercher les petits indices, les personnages, à part Selphie que je déteste. Sinon, tous les autres personnages ont une importance. Le remaster est ressorti, plongez-vous dedans. Bientôt, il y a une vidéo qui va arriver sur le remaster parce que là, ça va pas du tout. Final Fantasy VIII, c'est une histoire. Final Fantasy VIII, c'est des personnages. La première fois pour nous où des invocations ont un intérêt dans l'histoire. Parce que Final Fantasy VII, c'est tu as une invocation, tu l'invoques, elle attaque, elle se barre. Non, dans Final Fantasy VIII, ils ont poussé le vice plus loin. Elles sont importantes dans l'histoire et dans le gameplay. Et c'est ça qui est super intéressant. Pas de G-Force, pas d'association de magie, pas de personnage, pas d'évolution. Et c'est ça que j'ai aussi kiffé. Les musiques, oh là là, les musiques épiques. À l'époque, les cinématiques, quand j'ai vu Liberty Fatali la première fois, mais j'ai voulu me couper les veines, d'accord? Mettez-vous à ma place, vous sortiez de Final Fantasy VII, à l'époque, il faut dire ce qu'il y a, c'était la première Final Fantasy, c'était oh putain, c'était beau, mais Final Fantasy VIII, quand j'ai vu la cinématique du bal, oh mon Dieu! Mais sur ma chaîne, j'en ai parlé en long et en large de Final Fantasy VIII. Vous avez beaucoup de vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas à aller les voir. Les méchants, les antagonistes comme Adele qui sont juste épiques. Et maintenant, on va passer à mon Final Fantasy préféré. Final Fantasy X. Alors lui, lui il m'a mis une claque. C'est mon Final Fantasy de cœur et de maturité. Comme je vous ai dit à l'époque, Final Fantasy VIII était mon Final Fantasy préféré parce que à l'époque, je pouvais m'identifier. Mais avec celui-ci, j'ai grandi avec ce Final Fantasy. J'ai évolué avec ce Final Fantasy. Son histoire, ses personnages, s'il a été réédité dans toutes les plateformes, c'est pas pour rien. PlayStation 2, PlayStation 3, PS Vita, PS4, et aussi une version PC. Aujourd'hui, il est même sur Xbox One et sur Switch. C'est pour dire que Final Fantasy X a eu un impact sur la saga Final Fantasy. C'est pas que sur moi, c'est la maturité des personnages, son histoire complexe, ces personnages secondaires qui sont juste épiques. Oh run, voilà. Final Fantasy pour moi est le Final Fantasy par excellence. Pour ce qu'il nous raconte, pour ce que Square Enix à l'époque voulait nous présenter, c'est plus qu'un Final Fantasy. Bien sûr, pour moi, c'est le Final Fantasy qui m'a permis de critiquer, d'aller au-delà
de ce que je voyais, qui m'a permis de réfléchir au média qui est le jeu vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Final Fantasy X, pourquoi c'est mon Final Fantasy préféré. N'hésitez pas à aller la voir. Mais le Blitzball, il y en a beaucoup qui décrivent « Oh, c'est de la merde !» Moi, j'ai passé des heures et des heures sur Blitzball. Un jeu dans un jeu. Et ça, j'ai trouvé juste épique. Le pèlerinage de Yuna. Yuna est l'un des personnages féminins les mieux écrits. Yuna de Final Fantasy X, pas X-2. Et c'est toute cette aventure pour aller défier Sin, ce côté religieux, cette critique envers les religions qui sont aveuglées par leurs croyances. Et j'ai trouvé ça juste épique, à souhait. Final Fantasy X pour moi est mon Final Fantasy X de cœur. C'est mon Final Fantasy X, comme je dis, de la maturité. Et Final Fantasy VIII est juste derrière. C'était une vidéo assez longue, mais il y a tellement à dire. N'hésitez pas, vous, à me donner dans les commentaires votre top de Final Fantasy. Je suis curieux de savoir et n'hésitez pas à détailler votre classement. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, les commentaires sont là pour vous. Allez, moi je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy.